Bien, donc, comme vous vous souvenez, la fois de la semaine dernière, on a, quand nous avions commencé, en fait, on avait terminé le chapitre Mem Aleph et on avait commencé le chapitre Mem Bet. Pas beaucoup, quelques lignes. On a été un petit peu plus bas que le premier point, mais on va rappeler rapidement de quoi on était en train de parler. Alors, l'idée générale qu'on est en train de regarder, c'est que on avait longuement parlé de l'importance de la hiera. Ça veut dire l'importance de la hiera. Le Tanya nous avait dit que Réchit Avoda, le début de la Avoda, la source de la Avoda, qu'est-ce que c'est? C'est la hiera. Il faut commencer par Hirat Hashem, il faut voir Hirat Hashem. Alors, quand on dit ira, on sait qu'il y a 2 degrés de ira, c'est ce qu'on a dit aussi auparavant. Ira ila, la ira supérieure, et ira tata, la ira inférieure. Alors qu'est-ce qu'elle a différence entre les deux? C'est donné naturellement au début. Alors, la ira inférieure, c'est craindre. Bon, si on compare avec la relation qu'on a avec un roi, c'est craindre le roi, ne pas lui désobéir parce qu'on craint sa puissance, ce qui est déjà très bien. Comme on a dit, craindre la puissance du roi, c'est un sentiment que nous n'avons pas, parce que si on avait vraiment la ira, dans ce cas-là, on n'enfreindrait jamais la volonté de Dieu, pas seulement en acte, mais pas non plus en pensée ni en parole. Donc nous voyons que nous n'avons pas ira. La ira ilaha, c'est beaucoup plus élevé. La ira ilaha, qui est pas au degré de tout le monde. La ira ilaha, c'est ce qu'on appelle aussi ira bochet, c'est-à-dire la crainte honteuse. On se sent tellement bas devant le roi qu'il est impossible qu'on existe et bien sûr, qu'on fasse le contraire de sa volonté. Donc, on a ces deux notions-là. Maintenant, on ne demande pas beaucoup. N'oublions pas que nous ne sommes que des Bainonymes. Donc, tout ce qu'on souhaite avoir, c'est Yiratata, le premier degré de Yira. Maintenant, une fois qu'on a rappelé ce qu'on avait dit avant, qu'on a longuement parlé de l'importance de la Yira, la base de tout. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir réfléchir, nous a dit le Tanya, à ce que nous dit la Gemara à propos d'un pasuk. Le pasuk, c'est Moshe Rabbeinu qui le dit, et Moshe Rabbeinu, il s'adresse au peuple juif, il leur dit, et maintenant, va-ta Israël, fait rapporter dans Tanya, et maintenant, vous, juifs, qu'est-ce que Dieu vous demande? Seulement que de le craindre. Dans la façon dont Moshe Rabbeinu, c'est la question qui est posée dans la Gemara. Dans la façon dont Moshe parle, on a l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que finalement, on ne vous demande pas grand-chose. Pourquoi vous cassez la tête? Pourquoi vous faites un problème? Finalement, Dieu ne vous demande rien. Il vous demande juste. C'est évident. Alors, bien sûr, immédiatement, la Gemara posait la question. Mais quoi? La Hira, c'était quelque chose de tout petit qu'on peut la voir comme ça, que Moshe Rabbeinu peut parler de cette façon. Ça n'a aucun sens. La Hira, c'est très dur à avoir. Et La ira, ilaan. la Hira toute simple. Moshe précise pas, c'est Hira. Mais même Hiratata, c'est très difficile. Encore une fois, hein, je veux dire, si Hiratata, c'était aussi facile que ça, on aurait tous Hiratata. Et dans ce cas-là, on n'enfreindrait jamais la volonté de Dieu, mais en rien. Il faut bien comprendre que en acte, on n'en parle pas. On est des gens religieux, c'est sûr qu'on ne fait rien d'interdit par Dieu, jamais. Mais en parole, c'est beaucoup plus dur à retenir. Et ne parlons pas en pensée. Mais si on ira, tata, le premier degré de ira, même en pensée, on n'aurait jamais une pensée en dehors de la volonté de Dieu. Donc on voit bien que c'est une chose compliquée. C'est un vrai travail. Donc, comme Moshe Rabbeinu parle et dit aux Juifs qu'il faut avoir ira, ça ne nous pose pas de problème. Mais comment il le dit? C'est ça qui pose problème à la Gemara. Ce n'est pas une petite chose.
C'est une grande chose, c'est un grand effort d'avoir vraiment la Yira. Donc, la Gemara a répondu à cette question elle-même. Elle a dit, pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. Donc, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Alors, évidemment, le Tanya rebondit là-dessus. Il dit, mais dans le passouk là-bas, Moshe Rabbeinu ne se parle pas à lui-même, il parle aux Juifs. Donc, même si pour lui, c'est une petite chose, mais pour les Juifs à qui il s'adresse, c'est une très grande chose. Donc, comment il peut dire qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande que d'avoir ira. Alors, C'est une génération quand même avant. Vous avez une élévation beaucoup plus. ira, ça a toujours été compliqué. Oui, c'est vrai, mais ça a toujours été la preuve, c'est que la Gemara, et pourtant, la Gemara, c'était pas n'importe qui non plus, les gens de cette génération. Même déjà pour elle, c'est étonnant. Donc, on va voir. Alors, on va reprendre, on l'avait déjà vu, mais comme ça, on reprend un point. On avait commencé à le dire. Donc, on reprend au premier point qui est à la 6e ligne du chapitre Membet. Et là, Aïnyan. Mais c'est quoi le sujet? Qui kol nefesh ve nefesh mi bet Israël, yesh ba mi prinat Moshe Rabbeinu alav shalom. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque âme juive a en elle une partie du degré de Moshe Rabbeinu alav shalom. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'il peut parler comme ça. Et que la Gemara peut répondre comme ça. La Gemara peut dire c'est pour Moshe. Alors donc pour Moshe ça marche. Mais nous, on pourrait penser qu'on est étranger à Moshe. Et donc, c'était la question qu'on a posée. Comment c'est possible de dire une chose pareille? On est complètement étranger. C'est pas... D'accord, Moshe, mais Moshe nous parle. Il aurait dû parler à notre niveau. Mais il parle à notre niveau. Parce que nous avons en nous un niveau de Moshe Rabbeinu, une étincelle de Moshe Rabbeinu. On va voir toutes les implications de ce qu'on vient de dire. Hein. Ça va très loin en réalité. C'est pas juste on a un mérite de Moshe, on a un truc de Moshe. Ça va vraiment très très loin et le Tania va nous le dire plus en détail. Vous avez une Bechinat. Un degré, un niveau. C'est un degré de Moshe. Un niveau de Moshe Rabbeinu est en nous. On va voir quoi. Hein. Je ne vais pas anticiper parce que le Tania va nous le dire beaucoup plus clairement. Et donc, Kihu, pourquoi de Moshe d'abord? Première question, pourquoi est-ce qu'on aurait un degré de Moshe? Quel droit? Qu'est-ce qui nous l'amène? Kihu Meshiva Roim, parce qu'il fait partie des 7 bergers. Amamshichim Chayut Ve'elokut, les Klalut Neshamot Israël. Parce que Moshe fait partie de ceux qu'on appelle les 7 bergers. Il y a 7, c'est pas juste une appellation, il y a 7 grands personnages qui sont les bergers d'Israël, qui sont ceux qui conduisent le peuple juif et qui lui donnent quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui conduit son troupeau, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement quelqu'un qui conduit son troupeau, c'est quelqu'un qui le nourrit, qui lui permet ainsi de vivre. C'est exactement ce que veut nous dire le Tania ici. Ça fait partie des 7 bergers et on précise Amamshichim Chayut Ve'elokut, qui font descendre la vitalité, la divinité, les Klalut Neshamot Israël, à l'ensemble des âmes juives. C'est-à-dire que nous avons ici 7 personnages qui chacun fait descendre dans le peuple juif une vitalité particulière pour le nourrir. En fait, chacun d'eux fait descendre ce qu'il est. Prenons un exemple, avant de parler de Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu. On fait que chacun de ces personnages a représenté quelque chose de particulier. Avraham. Avraham, par exemple, lui, c'est Avraham Oavi. Il est appelé Avraham, Dieu l'appelle, c'est celui qui m'aime. Ce qui fait dire, tous les commentateurs, etc., qu'Avraham incarne l'attribut de Chesed. Quand on dit qu'il est le chesed, qu'il est la bonté, l'amour, etc., cette émotion-là, cette mida-là, il représente celle de Dieu. C'est pas que lui, ça veut dire aussi ça, concrètement dans ce monde, c'est un homme très bon, comme on voit de tout ce que nous rapporte le Chumash. Mais en dehors de ça,
il incarne littéralement la mida de Ahava de Dieu, c'est-à-dire la tribu de Chesed. Chez Dieu, il y a des tas de choses, bien sûr, mais Dieu se révèle à nous au travers de ses attributs dans le monde de Hatzilut. Pourquoi le monde de Hatzilut? Parce que le monde d'Hatzilut n'est pas un monde créé, contrairement aux autres. Le monde de Hatzilut n'est pas une création. C'est pour ça que vous remarquez que quand on cite les 4 mondes, alors ce n'est pas 4 mondes vraiment, c'est 4 degrés, mais bon, n'entrons pas dans les détails. Quand on cite les 4 mondes, il y a le premier, c'est Hatzilut, et celui d'en dessous, on l'appelle Bria, qui veut dire justement création. Parce que le vrai premier monde créé, je ne parle pas en termes de déroulement de temps, mais dans les degrés, le premier monde créé, ce n'est pas Hatzilut, c'est Bria. En fait, toute notion de création implique une notion de séparation. Par définition, si je suis le créateur et que je crée quelque chose, la chose créée, ce n'est pas moi, sinon nous sommes tous les deux créateurs. Donc, ça veut dire que toute notion de création implique une notion de séparation. Le monde de Hatzilut n'est pas un monde créé. Il n'est pas séparé de Dieu. C'est dire que les midot, ou on va dire les sphirotes, mais ça revient au même, qu'on trouve dans Hatzilut, sont Dieu lui-même, sont des dévoilements de Dieu à un tel ou tel degré. Quand on dit qu'Abraham incarne le chesed, ça veut dire c'est vraiment le chesed de Dieu. Au point, nous rapportent les Chachamim, que Midrash, que quand Abraham était de ce monde, la tribu de chesed de Dieu est montée voir Dieu, si on peut dire. Et il lui a dit, je n'ai plus rien à faire dans ce monde parce que Abraham fait mon service à ma place. Autrement dit, il incarne le chesed. Abraham Avinu nous donne ce chesed. Pourquoi est-ce qu'un juif a du chesed, un attribut de chesed? Parce qu'Abraham nous a donné et quel chesed? Le chesed de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une grande différence entre cette façon de faire et un rayonnement. Quand on parle des rayonnements de Dieu, vous avez remarqué qu'on a des gens, on va retrouver la notion un peu plus loin, on va nous dire que c'est un nitzutz, une étincelle qui nous parvient. Habituellement, quand on parle des dévoilements de Dieu aux hommes, on ne parle pas de nitzutz, on parle de ahara, autrement dit un rayonnement. Or, entre un nitzutz, une étincelle, et une ahara, un rayonnement, il y a une grande différence. L'ahara, un rayonnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme dans le soleil. Le rayonnement part du soleil, c'est un rayon du soleil. Ce n'est pas le soleil. C'est extrêmement contracté et ça sort de lui. C'est pas vraiment lui. C'est quelque chose, c'est bien, mais c'est pas le soleil. Le nitzutz, l'étincelle, c'est au contraire une partie du brasier. Il n'y a pas de différence entre l'étincelle et le brasier. Quand ces 7 bergers nous donnent quelque chose, ils nous donnent justement un nitzutz qu'ils incarnent eux-mêmes, une étincelle. Autrement dit, une partie de la mida que Dieu lui-même a. Et c'est pour ça qu'il nous donne Chayut Eloku dans les Neshamot. Shelachen Nikraim Beshem Roim. C'est pour ça qu'ils sont appelés par le nom de berger, parce qu'ils nous nourrissent de tout cela. Moshe Rabbeinu alava shalom, mais ici on dit que c'est Moshe. Pourquoi Moshe? On nous dit, c'est Moshe qui est en train de dire, fait pas grand-chose la Yira. Comme on a dit. On a dit, pour Moshe, c'est pas grand-chose. Pourquoi, quel est notre rapport particulier avec Moshe plutôt que tous les Shivaroïm, plutôt que tous les 7 bergers? Pardon, j'ai sauté. Shelachen, Beshem Roim, Moshe Rabbeinu alava shalom, ou Klalut Kulam. Moshe Rabbeinu est différent. Il est l'ensemble de tous les bergers à la fois. Et d'ailleurs, Vinikra, il est appelé dans le Zohar, Raya Me'emna,
pas seulement Roé comme les autres, mais Roé Neeman, le berger fidèle. Pourquoi lui spécialement Raya Memna? Parce qu'il a une particularité que n'ont pas les autres. Daïno, chez Mamshir Prinat Adat les Klalut Israël. Parce qu'il fait descendre dans l'ensemble des Juifs le degré de date. Qu'est-ce que ça veut dire le degré de date? Quel est le sujet de Moshe avec date? Ce que Moshe fait, ce que lui représente, c'est que la connaissance et la conscience de Dieu deviennent des choses concrètes. Autrement dit, comme on a commencé à dire tout à l'heure, le degré de date vient à la suite des deux premières phases du raisonnement, c'est-à-dire Chokhma et Bina. Alors, comme on avait rapidement défini la fois dernière, Chokhma, c'est le premier éclair d'une idée. Quand quelqu'un réfléchit à quelque chose, brutalement, il a une idée. Brutalement, il a une idée. Dans cette idée, dans cet éclair qui lui traverse la tête, tout est inclus. Mais rien n'est exploitable parce que rien n'est développé. Arrive la phase de Bina. Bina, c'est la phase de l'analyse. On prend l'éclair de l'idée où tout se trouvait et on le divise, on en fait des parties, on le classe de manière qu'on puisse justement en faire quelque chose. Mais tout ça ne suffit pas encore. Pour que l'idée soit vraiment en nous, il faut qu'on l'intègre, qu'on fasse un effort. Ça, c'est l'étape de date. On le voit du sens du mot. Il est écrit Va Adam yada et Chava. Et Adam connut Chava. On parle de quoi là-bas dans le Chumash? On parle de l'union entre Adam et Chava. Ils ont été mari et femme, ils se sont unis, c'est-à-dire que de deux êtres différents, ils ont formé une seule entité. Adam et Chava. Mais l'idée de date, c'est celle-là. C'est prendre une idée et la faire pénétrer en nous si profondément qu'on devient un avec elle. Le rôle de Moshe Rabbeinu, ça a été date dans Dieu. Autrement dit, lui, il représente le degré de date de Hatzilut. Et représentant le degré de date de Hatzilut, c'est-à-dire le date de Dieu, si on peut dire, il fait descendre en nous ce degré, c'est-à-dire que puisqu'on devient une seule entité avec l'idée, alors la divinité n'est plus un objet de raisonnement ou de réflexion, la divinité devient une réalité tangible. Ça, c'est ce que fait Moshe. Or, ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que toutes les autres midotes dépendent de date. Quand on a compris la chose, et on l'a comprise comme on vient de le dire, c'est-à-dire en s'en pénétrant entièrement, en faisant un avec cette idée, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On peut changer toutes les midotes, on peut décider de l'orientation de toutes les midotes. Donc la clé de tout, c'est les midotes. D'ailleurs, on a un Zohar clair qui nous le dit. Le Zohar nous dit date maftecha deshit. Le date, c'est la clé des six, c'est-à-dire des six midotes. Et donc, c'est. Or, c'est Moshe Rabbeinu qui nous la donne. Et comme c'est Moshe Rabbeinu qui nous la donne, alors on comprend que c'est Raya Memna, c'est véritablement le berger fidèle. Et il donne ça à tout Klalut Israël. Fait quoi? Leïda et Hachem, il leur fait leur faire connaître Dieu. Il leur fait connaître Dieu, c'est-à-dire qu'il nous nourrit de date qui nous permet d'avoir un vrai lien, une vraie union avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça dépend aussi d'autre chose. Est-ce que c'est parce que Moshe, c'est lui qui a descendu l'étape de la loi? Qui a fait descendre l'étape de la... Si c'est lui qui a descendu l'étape de la loi, non, qui a fait descendre. Oui, mais ça, en fait, c'est lui qui a permis
à ce que la Torah vienne sur terre, en fait. Oui, mais encore une fois, vous avez raison, c'est lié, mais c'est dans le sens contraire. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça qu'il a eu date. C'est parce qu'il était comme cela qu'il a pu faire descendre la Torah dans le monde. Ah, je comprends. Parce que c'est son rôle. L'Eda est availlé, de faire connaître Dieu. Et comment il le fait? Il y a une deuxième condition. En dehors de recevoir date de Moshe, c'est Kol Echad Kefi Asagat Nishmato, Veshorcha Lemala. Chacun, Moshe Rabbeinu va descendre au niveau de chacun. Chacun, selon les facultés de compréhension de sa Neshama. Puisqu'on a des dons les uns les autres. Ce n'est pas très égalitaire, mais donc ça ne serait pas très populaire aujourd'hui. Mais chacun a un rôle. On a des rôles différents, alors on a des outils différents. il y a Sagat Nishmato. La Neshama a des qualités, des capacités différentes. Ce qui ne veut pas dire que l'un est inférieur à l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a des capacités différentes dans des buts différents. Moshe Rabbeinu, alors ça dépend comment chacun va recueillir ce que Moshe donne, la compréhension, le da'at que Moshe donne. Et plus que ça encore, Veshorcha Lemala, chaque Neshama a une source. Or, chacune des Neshamot qui ont une source, donc, chacune des Neshamot puisqu'elle a fait dans sa source que tout se passe, quelle est sa qualité dans sa source. Et donc, et on le dit tout de suite après, Veyinikata Mishoresh Nishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Et comment elle suce la vitalité du Shoresh, de la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire les Neshamot ont toute une source. Shoresh les malins, Shoresh dans les mondes spirituels. Maintenant, puisqu'elles ont tout un Shoresh, chacune va prendre différemment du Shoresh de Moshe Rabbeinu, qui lui aussi a une source, qui lui aussi a une source spirituelle. Racine spirituelle, qu'on voudra traduire. Et donc, chacun va prendre différemment selon sa source en haut. Plus, moins. Mais ça dépend de la neshama de chacun en réalité. Parce que la neshama de Moshe Rabbeinu, comment elle va donner à tout le monde? Elle est à Mushreshet Bedat Ha'elyon, Shebeyut Sfirot de Hatzilut. Elle est enracinée, la neshama de Moshe, dans le degré de Dat Ha'elyon, le Dat supérieur. Qu'est-ce que c'est le Da'at supérieur? Si on peut dire, c'est le Da'at de Dieu qui se trouve dans les 10 sphirot de Hatzilut. Amiuchadot b'ma'atzilan baruchu, qui sont totalement unis avec leur Créateur. Ça, c'est toute la différence. Quand on parle, et ça revient à ce qu'on disait la fois dernière, pour la différence justement entre les manières d'analyser. Quand on parle des facultés de l'homme, les facultés de l'homme, ce n'est pas l'homme. Quand on parle du da'at d'un homme, par exemple, de sa compréhension, sa connaissance, ce n'est pas lui, ce n'est pas son essence. La preuve, comme on dit toujours, il y a une preuve qui est tout à fait évidente. Quand j'étudie quelque chose, je me rajoute des connaissances. Et comme je me rajoute des connaissances, eh bien, c'est-à-dire que j'ai acquis quelque chose qui n'était pas moi. Et je pourrais le retirer ensuite d'ailleurs. Je ne perdrai pas mon essence parce que j'oublie quelque chose. Parce que la connaissance, ce n'est pas moi. Ce n'est qu'un attribut extérieur à moi. En revanche, pour Dieu, il n'y a pas d'attribut extérieur. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est dans Hatzilut. Hatzilut, on l'a dit, n'est pas une création. Hatzilut est si on peut dire, un dévoilement de Dieu. Et ce n'est pas une création-séparation. Ça veut dire que dans Hatzilut, toutes les sphirotes qui apparaissent sont des modes d'expression de Dieu, dont Da'at. Da'at Elyon, c'est le Da'at de Dieu directement, sans séparation. Totalement unis, c'est pour ça qu'ici le Tanya dit, c'est totalement unis avec leur Créateur. Parce que comme il est écrit, Shehu Vedato Echad, lui et son Da'at sont un. Veu Amadachulu, c'est des mots du Rambam, et lui, il est la connaissance, il est le savant, il est l'objet de la connaissance. Tout est un chez lui. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu est enraciné dans le Da'at de Dieu, il n'est pas enraciné dans un Da'at qui est en dehors de Dieu, qui est quelque chose en plus, un élément, un attribut. Il est enraciné
directement dans le da'at de Dieu lui-même. Et quand on dit que nous recevons de ce da'at en nous, ça veut dire que Moshe Rabbeinu nous transmet, si l'on peut dire, une étincelle, chacun à son niveau, directement du da'at de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons donc, puisque nous avons da'at, nous avons donc le degré de Moshe Rabbeinu. Et si nous avons le degré de Moshe Rabbeinu, il faut se remettre dans le contexte. Si nous avons le degré de Moshe Rabbeinu, ça signifie que nous pouvons tous avoir Yira, et que Yira, c'est Miltazutarte, c'est une petite chose pour le degré de Moshe qui est en nous et qui est très réellement en nous, puisque la date, c'est le fondement de Yira, et que nous avons ce date que Moshe nous transmet. Ve'od zot, yeter alken. Ayant encore plus que ça. Parce que malgré tout, une fois qu'on a dit ça, on pourrait soulever une objection. D'accord? Comme vous le disiez tout à l'heure. Ça marchait à l'époque de Moshe Rabbeinu. L'époque de Moshe Rabbeinu, d'accord, tout le monde n'était pas Moshe. Et Moshe donnait à tout le monde, comme on vient d'expliquer. Malgré tout, les gens étaient beaucoup plus hauts. Comment peut-on comparer la façon dont les gens recevaient à l'époque de Moshe Rabbeinu de la façon dont nous, même si c'est actuel, c'est aujourd'hui qu'on reçoit. Ils ont tous. Moshe Rabbeinu nous donne toujours, c'est son rôle, il nous donne date. Mais comment on peut se comparer à la génération qui est sortie d'Égypte, qui a vu Dieu dans le désert, le niveau spirituel de cette génération-là, qui est appelée Dordéa, la génération de Da'at, justement, la génération de la connaissance. Comment on peut se comparer? Alors, Admour Azaken vient nous le dire. Veodzot, et encore plus que ça. Yoter alken bechol dor vador yordin nitzutsin minishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. Plus que ça, dans chaque génération descendent des étincelles de la neshama de Moshe. Ce n'est pas seulement le Moshe du Har Sinaï, et nous on reçoit, c'est dans des mondes spirituels, et donc c'est lointain par rapport à notre niveau très bas. Dans chaque génération, aujourd'hui, il y a des étincelles de la Neshama de Moshe qui descendent. Où ça? Ou mitlavshim. Begou venefesh el chachme ador et neaeda. Et il s'habille dans le corps et l'âme des sages de la génération qui sont appelés les yeux de la communauté. On va dire en clair, dans les tzadikim. Et remarquez d'ailleurs au passage, on peut remarquer comment le Admour Azaken a dit. Il a dit des étincelles, donc comme on a dit, hein, pas une ahara, pas un rayonnement lointain et contracté, mais une étincelle, c'est-à-dire exactement comme c'est dans le brasier d'origine. Ça descend dans les chachamim de chaque génération, dans les tzadikim de chaque génération, et où dans les tzadikim, begouf venefesh. Il y a une interrogation. Pourquoi on ne dit pas benefesh vegouf? Pourquoi on ne dit pas dans l'âme et dans le corps? A priori, ça aurait été plus logique. Ça descend d'abord dans l'âme et puis aussi dans le corps. Dis-nous non. Dans le corps et l'âme. Parce qu'en réalité, et ça renvoie à quelque chose d'important, on pourrait croire que le rapport avec les tzadikim, c'est seulement au travers de l'âme. Autrement dit, de l'enseignement. On va écouter les enseignements des tzadikim. Donc dans ce cas-là, on va s'élever. On va étudier ce qu'ils enseignent, etc., etc., ce qui est vrai. Mais l'aspect matériel ne compte pas, parce que c'est que du matériel, leur corps ne compte pas. On sait sur ce passage-là, ça a été fondé chez les chassidim, on sait très bien qu'on a toujours dit qu'on doit regarder le rabbi. Exactement pour cette raison-là. Parce que le nitzutz de Moshe Rabbeinu, l'étincelle de Moshe Rabbeinu, descend pas seulement dans le nefesh, dans l'âme, il s'en bégouffe dans le corps. C'est une Gemara. Il y a une Gemara qui le dit. Il y a Rabbi Yehuda Anassi. Il dit comme ça, je ne sais pas dans quelle Gemara c'est. Il ira que. Mais c'est de sa Gemara, je peux retrouver ça si vous voulez. Rabbi Yehuda Anassi, il a dit comme ça. Il a dit, si je suis très fin et je peux comme ça regarder, apprendre, c'est parce que j'ai pu voir Rabbi Meir de dos. Oui.
Un nuque de Rabbi Meir. La nuque de Rabbi Meir. Lui, il dit comme ça, là, je voyais Rabbi Meir de dos, de là où j'étais, dans la place où il était au Beth Midrash. Il était placé, puisqu'à l'époque, c'était organisé comme ça. Le Chacham qui enseignait, il était assis au centre, et puis les élèves étaient en demi-cercle. Donc, il y en avait qui voyaient deux faces, il y en avait de côté, il y en avait qui voyaient un peu de dos. Et lui, Rabbi Yehuda Hanassi, il était placé de telle manière qu'il voyait de dos. Pas une bonne place, si on peut dire. Il a dit, si j'ai l'esprit aiguisé comme ça, c'est parce que j'ai vu Rabbi Meir de dos. Et il rajoute même, comme vous disiez, comme vous alliez le dire, et si je l'avais vu de face, j'aurais été plus pénétrant. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Yehuda Hanassi? Si on ne le regarde pas avec les yeux du Taniel de Chassidut, on ne comprend pas du tout cette réalité. Parce que ça veut faire? Tu as écouté l'enseignement, tu as regardé là, mais l'enseignement était le même pour tout le monde. Voir un tzaddik change la chose. Regarder un tzaddik, ça change totalement la chose. Et Rabbi Meir lui dans la Gemara. Alors il y a beaucoup d'histoires chassidiques aussi là-dessus. Hein. Mais c'est pour ça que chez les chassidim, on a toujours dit qu'il faut regarder. Il faut regarder le rabbi, il faut regarder le visage du rabbi. Dans chaque génération. C'est un mot qui est très connu d'un grand chassid qui s'appelait Reb Betzel Scharfstein, qui a été le professeur du rabbi précédent quand il était enfant. C'est un très grand chassid. Et il y a beaucoup de Mesrot Nefesh, il y a plein d'histoires à son sujet. Et lui, il a dit ça, il a dit les chassidim, on voit qu'ils ont l'habitude toujours de regarder. Pourquoi on doit regarder? Quelle importance? Si on regarde, on ne regarde pas, à la limite. Encore une fois, je veux dire, un rabbi, c'est quelqu'un qui enseigne. Il y a même eu des rébéim, pas tellement chez Chabad, mais il y a eu des rébéim, des tzadikim, des vrais tzadikim, il y a eu un peu chez Chabad, mais pas beaucoup, qu'ils n'enseignaient pas. Ils s'asseyaient et les chassidim étaient là, ils les regardaient. Et c'était ça tout le sujet. Pourquoi? Parce que voir le visage d'un tzaddik, voir le tzaddik en général, c'est en soi quelque chose d'important. Il n'y a pas seulement ces enseignements. C'est exactement ce qu'on dit ici. Quand on dit que le Nitzutz, il s'habille dans Gouven Nefesh. Il s'habille dans le corps et dans l'âme des Chachmei Ador, donc des sages de la génération, et Neaïda, les yeux de la communauté, les Da'at et Ta'am, pour enseigner le Da'at, la connaissance au peuple, au Lida, lui faire connaître Gdulat Havaye, la grandeur de Dieu, ou le Ovdo Belev Nefesh, et le servir avec le cœur et l'âme. Quel rapport? Da'at et cœur, et servir Dieu avec le cœur et l'âme, qui Avoda Shebelev ou les Fiadal. Parce que comme c'est connu, que Avoda Shebelev, le service du cœur. Service du cœur, ça veut dire quoi le service du cœur avec les midot? C'est très bien de servir Dieu avec l'intellect. Alors surtout chez Chabad, c'est très bien vu. Mais, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ça doit conduire à un service du cœur. On doit transformer ces midot, on doit servir Dieu avec le cœur, etc., etc. Or, le servir Dieu avec le cœur, c'est les fiadat. C'est d'après date, comme on a dit, comme dit le Zohar, c'est mefatra, maftecha, je bafouille. Le date, c'est maftecha deshit, c'est la clé des simidot. Quand on tient date, on tient tout. Donc, par date, on peut transformer et faire avodah shabalev. Kmo shekatu, comme c'est écrit clairement, il y a un passage. Da et Eloke avicha. Connais le Dieu de ton père. Da et Eloke avicha, c'est pas juste une formule. C'est da. Da intègre la connaissance du Dieu de ton père. Unis-toi avec elle. Et après la suite, Va'avdeu belev shalem ve nefesh chafetza. Et serre-le d'un cœur entier et d'une âme désireuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois qu'on a eu Da'at, une fois qu'on a l'union avec la connaissance, c'est-à-dire que la divinité devient une évidence concrète pour chacun. C'est ça que ça veut dire s'unir avec la connaissance ici. Eh bien, une fois qu'on arrive à ce degré-là, on peut servir Dieu Belev Shalem, c'est-à-dire avec les deux côtés du cœur, autrement dit avec toutes les midotes
et avec un nefesh qui va désirer s'attacher avec lui. Et on le voit très bien, ou la hatid, et quand Mashiach va venir, pour Omer, il y a marqué comme ça, Velo yilmedu ish et reu lemo deu et avaye. C'est marqué dans le Navi que quand Mashiach va venir, plus personne ne va enseigner à l'autre en disant Deo et avaye, en disant connaissez Dieu. Kikulam yadeuti, parce que tout le monde va me connaître. Vegomer, etc. Pourquoi on nous rapporte ça? Parce qu'on dit, il y a une différence entre la période quand Mashiach va venir et maintenant. Quand Mashiach va venir, on n'aura plus besoin, tout le monde aura date. Dans ce cas-là, on pourra vraiment servir Dieu. Aujourd'hui, et fait justement contrepoint en réalité, que le Hadmour Azaken nous le dit ici. Quand Mashiach va venir, on n'aura plus besoin. Mais aujourd'hui, on a besoin. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Il faut absolument qu'on ait date. Et alors, c'est pour ça qu'on a besoin, notamment, des tzadikim dans chaque génération, de Ene Eda, pour nous donner le degré de date, tel que le transmet Moshe Rabbeinu, afin qu'on puisse arriver à un degré du service de Dieu. Ah, Ikar Hadat Eina Yidia Levada. Pour bien mesurer tout ce qu'on vient de dire, il faut comprendre la portée de Da'at. Le Da'at n'est pas simplement la connaissance. Chez Deuk Dulat Avaye, Mipi Sofrim ou Mipi Sfarim. C'est pas seulement connaître. C'est pas seulement connaître intellectuellement. On va étudier des livres. Mipi Sfarim, Mipi Sfarim, Mipi Sofrim, Mipi Sfarim, de tout ce qui existe. Des livres sérieux, je veux dire. Fait pas seulement ça. La connaissance ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que la connaissance peut rester extérieure à nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut connaître quelque chose et puis l'oublier. On peut ne pas en faire une partie de notre vie. Il y a l'exemple fameux qui est ramené par les Chachamim, qui dit, c'est marqué dans la Gemara, Ganva pum martara rachmana karia. Le voleur, à l'entrée du souterrain qu'il a creusé pour cambrioler une maison, appelle Dieu à son aide. Ouais, parce que c'est quelqu'un de très bien, il croit en Dieu, et donc il sait qu'il ne peut rien réussir sans l'aide de Dieu. Donc avant de rentrer dans le souterrain qui va lui permettre de cambrioler la maison, il demande à Dieu de l'aider. Il a un petit problème, évidemment, parce que si on lui demande est-ce que Dieu a permis de voler, c'est sûr qu'il va répondre non, il n'a pas permis. Mais pourtant, ça ne l'empêche pas d'appeler Dieu à l'aide. Et ce n'est pas un menteur, il le fait sincèrement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui pense que Dieu peut l'aider dans la réussite de ses entreprises, et donc il l'appelle pour ça à l'aide. Mais Dieu l'a interdit. Comment il appelle Dieu à l'aide pour faire quelque chose qu'il interdit? C'est-à-dire que c'est un homme qui a la connaissance, mais qui n'a pas d'hâte. Il a la connaissance, il a réfléchi, il est conscient que Dieu existe, il est conscient que Dieu peut tout faire et qu'il peut l'aider, mais il n'a pas d'hâte parce que la connaissance n'est pas intégrée en lui et ça ne l'a pas changé. Donc, da'at, c'est pas simplement connaître et savoir. Alors, c'est quoi? Et là, ikaru le amik da'ato bigdulat avaye. Mais le principal, c'est d'approfondir son da'at dans la grandeur de Dieu. Et de planter sa pensée dans Dieu avec force et fermeté du cœur et du cerveau, jusqu'à ce que sa pensée soit attachée avec Dieu par un nœud puissant et fort. Exactement. On va loin, c'est pour ça qu'on disait que l'idée de hâte est importante. C'est-à-dire exactement comme on s'attache avec une chose matérielle qu'on voit de ses yeux. Il est bien évident que quand, par exemple, quelqu'un voit, c'est pas pareil que quand quelqu'un lui raconte que ça existe. Même s'il y a tous les témoignages et qu'on y croit tout à fait, et quelqu'un nous dit, voilà,
il y a ça et ça et ça, et c'est arrivé de cette façon et de cette façon. Oui, on y croit. Mais si quelqu'un d'autre vient et dit j'ai vu, et c'est pas comme ça, c'est autrement, bah, plutôt celui qui a vu, parce que voir c'est très fort, ça crée un lien de date en réalité, un lien qui fait que la vérité est totalement attachée avec nous. Alors que celui qui n'a fait qu'entendre a un lien au contraire superficiel. Alors c'est ce qu'on nous dit, c'est que le degré de date, ce n'est pas que connaître, on vient de le voir. La connaissance est très imparfaite, c'est extérieur à nous. Tant que c'est pas rentré en nous, ça n'a pas de validité, ça n'a pas de vérité solide. Ça ne peut marcher que si on prend date comme date est, c'est-à-dire profondément en nous, c'est-à-dire on s'attache avec l'idée au même niveau qu'on s'attache avec la vérité d'une chose matérielle qu'on a constatée de nos propres yeux. Umamigbo marshafto, et on va y approfondir la pensée. Kenoda, comme c'est marqué, comme c'est connu, chez Da'at ou la Shonit Kashrut, que comme on a dit tout à l'heure, que le mot Da'at veut dire attachement. C'est pas juste connaître. C'est l'alléger que de dire connaître. C'est un attachement. Mo Vadam Yada, comme dans le passage qu'on a cité, le Vadam Yada, que Adam a connu Chava. Ça veut dire qu'ils sont devenus un. Et deux êtres différents, ils sont unis. Et donc, personne ne peut remettre en cause une telle idée quand on est totalement uni à elle. Vekoarze ou Midazu. Cette force. C'est quoi la différence entre le cachot et l'autre mot? D'écoute. Ah, c'est pas pareil. Ah. Et kashrut, c'est attachement. Dvekut, ça veut dire fusion. Mais on ne demande pas la fusion. On demande il kashrut, ça marche. Pourquoi on demande il kashrut? Parce que, comme on a dit, c'est comme un objet matériel. C'est-à-dire, pour nous, la divinité doit avoir le même degré de réalité et de certitude que la vision d'un objet matériel. On est quand même loin du processus. Hein, on n'a pas, loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup démarré. C'est-à-dire que bon, on croit en Dieu, bien sûr. Ça, c'est parce qu'on est juif. Et même si on demande à quelqu'un, même au niveau de la pensée, on va dire oui, bien sûr, je crois en Dieu. Mais est-ce que pour nous, à le même degré de certitude, je ne sais pas, que l'existence de ce livre? Non. Le livre, je sais, il est là. Je ne remettrai jamais en cause, quoi qu'il arrive. Dieu aussi, j'espère. Mais on comprend que ce n'est pas le même degré. Or, ce qu'on nous dit, c'est que la vérité doit être tellement vraie qu'elle en devient tangible. Ce n'est pas une vérité théorique. Ce n'est pas une vérité qui est née de la réflexion. C'est je sais que Dieu est là. J'ai vu, je vois Dieu. Pas j'ai vu, je vois Dieu constamment. Ça, c'est le degré de l'art. Ce qu'on vient de nous expliquer. Que ce degré-là, nous l'avons tous. Ceux de cette force-là, cet attribut-là, les Kadesh d'Ato Bavaye, les Kacher, pardon, d'Ato Bavaye, d'attacher son date à Dieu, Yesh Bechol Nevesh Mibet Israël. C'est pas réservé à une petite élite, c'est pas réservé aux tzadikim. Il y a dans la capacité de toute âme juive, Beyenikata, pourquoi? Pas par lui-même, on n'en a pas la force nous-mêmes, on n'est pas du tout au niveau, mais parce qu'on prend de Nishmat Moshe Rabbeinu Alava Shalom. On le prend de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Comme on a expliqué, à travers des tzadikim, etc. Mais on le prend de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Oh, la Neshama de Moshe Rabbeinu, ça veut dire le Da de Dieu lui-même, qui nous vient directement, sans transition. Alors maintenant, bon, sur les deux lignes qui restent, là on arrêtera après, mais sur les deux lignes qui restent, on a évidemment un problème. C'est que c'est extraordinaire une fois qu'on l'a appris dans Tania, malheureusement, on ne le ressent pas de manière évidente. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a ça, on n'a pas dit qu'a priori il faut mériter. On n'a pas dit qu'il faut être à un niveau déjà, etc. pour recevoir. C'est comme ça parce qu'on est juif et que Moshe Rabbeinu est notre berger. Donc on devrait l'avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'on n'a pas date. Rak, klavsha nefesh begouf. C'est seulement que comme le nefesh, comme l'âme, est habillé dans le corps et que le corps est grossier,
et qu'il cache tout ça. Il y a l'épaisseur du corps. Alors, alors il est nécessaire d'avoir une très grande fatigue, un très grand effort, puissant effort, doublé et redoublé, pour parvenir à écarter le voilement du corps et à faire apparaître le date que Moshe nous donne constamment au travers des tzadikim. Ça veut dire que chacun l'a, mais ça ne retire pas l'effort. Nous pouvons tous avoir un date exactement comme Moshe Rabbeinu. Mais nous avons besoin de faire cet effort pour détacher l'enveloppe grossière du corps. On va s'arrêter là pour ce soir. Je crois qu'on a fait pas mal. Et bien sûr, on peut poser des questions s'il y en a, parce que là, on commence un nouveau sujet. Il faut que je vous fasse d'abord une petite introduction. C'est pas régulier. Oui, Rav, le date, c'est en rapport avec la chorma? Pardon? Le date, c'est en rapport avec la chorma? Oui, bien sûr. La date, c'est l'aboutissement de la chorma. On l'a dit tout à l'heure, c'est partie du processus. Le premier éclair de l'idée, c'est chorma. Le niveau de l'analyse, c'est bina. Le date, c'est l'intégration de l'idée. Pourquoi est-ce que date, c'est important? Parce que sans date, rien n'existe. L'idée ne sert à rien si elle n'est pas unie avec nous. Or, on parle ici de quoi? On parle de l'appliquer à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces midotes qui nous viennent de Hatzilut, nous devons les utiliser pour le service de Dieu et nous devons nous unir avec Dieu et réaliser que la réalité de Dieu est une réalité tangible. Sans Chorma, il y aura des Darat, il n'y aura jamais de Darat. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est clair aussi. Il y a un processus. Mais l'aboutissement, c'est date. Parce que malgré tout, de quoi parle-t-on? On parle de notre rapport avec Dieu. On ne parle pas de la théorie du fonctionnement intellectuel. On est en train de parler très concrètement du service de Dieu. Or, tout dépend de date. Comme on a dit, da et Eloke Avira. J'avais une question sur je n'ai pas très bien compris tout à l'heure, l'importance de regarder le rabbi, regarder le rav. Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que le Nitzutz, c'est ce qu'a dit le Tanya. Le Nitzutz est revêtu à l'intérieur de Gouven Nefesh. Nitzutz de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Alors, on avait posé la question. C'est une question qui est dans les commentaires du Tanya en réalité. Pourquoi Gouven Nefesh? En plus, dans cet ordre, là, Nourazaken a dit le Nitzutz descend dans le Gouf et Nefesh des Chachamim et Neaeda, dans chaque génération. Pourquoi Gouven Nefesh? À minima, on aurait dû dire que le Nitzutz descend dans Nefesh Vegouf. Parce que l'important chez les Chachamim, chez les Tzadikim, qu'est-ce que c'est? C'est leur enseignement. Donc, fait d'abord dans le Nefesh, pas dans le Gouf, pas dans le corps. Et de là, on apprend ça, justement. C'est que regardez un Tzadik, d'où l'exemple de Rabbi Yehuda avec Rabbi Meir. Regardez simplement un Tzadik qui est en soi quelque chose qui éveille le date. Même si on n'entend pas son enseignement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'entendre. Mais puis s'il n'y a plus d'autres questions, on se donne rendez-vous Bezrat Hashem jeudi pour la Sikha. À jeudi, Shawata.